aussi dans notre église quand on l'invitait. La dernière fois qu'il est venu au temple, c'est lors du culte célébré en mémoire de M. Jean-Noël Delacoste après son décès en 2020. Et à titre personnel, il m'a envoyé un message de sympathie et d'encouragement suite au décès brutal, inopiné, et de ma fille et de ma femme en 2020. Je conserve de bons souvenirs de lui qui repose en paix. Et comme je l'ai déjà fait au nom de l'Église protestante unie du Kremlin-Bicêtre et de communes environnantes et de son conseil, j'adresse mes condoléances attristées à sa famille, ses proches, au conseil municipal du Kremlin-Bicêtre. Et je souhaite à M. Jean-François Delage, le nouveau maire, un mandat fructueux et beaucoup de force et de courage pour assumer la mission et la responsabilité qui lui ont été confiées pour la joie et le bonheur de toutes les Crémilloises et de tous les Crémillois. Et j'espère, comme l'a dit Albert, que la collaboration avec l'AFEB et les confessions religieuses va continuer dans la confiance et la paix. Je vous remercie. Merci Lendo, ce beau message très émouvant. Alors notre ami Mohamed Kodja est arrivé, en dépit de gros bouchon qui a bloqué sa voiture. Mohamed, si tu veux bien prendre la parole au nom de la communauté musulmane. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse de retard à cause, pas du bouchon, mais l'autoroute a été complètement fermée par les taxis. Donc j'étais obligé de prendre des détours et détours pour y arriver. J'ai insisté pour y arriver. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous sommes réunis dans un moment de profonde tristesse, mais également de reconnaissance pour la vie et l'œuvre de Jean-Luc Laurent, notre maire bien-aimé de Kremlin-Bicêtre, dont le décès a laissé vraiment un vide immense dans nos cœurs et dans nos communautés. L'Association des musulmans de Kremlin-Bicêtre, l'AMKB, se joint à moi pour exprimer notre tristesse la plus profonde face à cette perte d'un maire connu, reconnu pour ses œuvres dans la ville de Kremlin-Bicêtre. Nous adressons donc nos condoléances, comme on l'a déjà fait, les plus sincères à sa famille, à ses amis, à tous ceux touchés par son départ. Jean-Luc Laurent était plus qu'un maire pour nous. Était plus qu'un maire pour nous. Il était avant tout un ami, une figure respectée et surtout un pilier de notre ville qu'il a servi avec passion, dévouement, sans faille. Durant son mandat, Jean-Luc Laurent, durant 6 mandats, Jean-Luc Laurent a marqué notre ville par son empreinte indélébile, son travail acharné, son engagement envers le Kremlin-Bicêtre, son désir incessant de rapprocher les différentes communautés religieuses de notre ville ne sont que quelques exemples de son héritage remarquable. Le témoignage des représentants des communautés devant vous témoigne de ce travail accompli dans la ville de Kremlin-Bicêtre, et pas seulement le Kremlin, ça a rayonné sur toutes les villes du Val-de-Marne et même au-delà du département du Val-de-Marne. Jean-Luc Laurent a toujours incarné l'esprit de l'amitié, de la solidarité, non seulement en parole, mais aussi par ses actes,
Pour notre association, il a été plus qu'un soutien, il a été vraiment un véritable ami, toujours présent dans nos moments les plus difficiles, le moment où on avait besoin de lui, prêt à offrir son aide, ses conseils avec générosité. Sa présence nous a apporté une force, une confiance inestimable, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls face aux défis que nous rencontrons. Son engagement envers notre mission a renforcé notre détermination à poursuivre nos objectifs, inspiré par son exemple de service désintéressé et d'engagement pour toute la communauté nationale. Le rôle important de Jean-Luc Laurent dans la création de l'AIVB, chose qui a été rappelée par mes amis de la communauté juive, de la communauté protestante, dans l'association interculturelle de Val-de-Bièvre, marque un chapitre important de notre histoire collective. En réunissant notre association avec d'autres dans la ville, Jean-Luc Laurent a posé les fondements d'une collaboration sans précédent, animée par un objectif commun, la cohésion, le vivre ensemble, et comme il l'a dit lors de sa dernier discours, le être ensemble. C'est une parole qu'il a prononcée dans notre mosquée, dans une rencontre de l'AIVB en juin 2023. Son impulsion a été cruciale pour réaliser cette vision, démontrant sa capacité à voir au-delà des différences pour unir les gens autour des valeurs républicaines partagées par tout le monde. Grâce à sa vision, l'AIVB est devenu un symbole qui rayonne au-delà de notre ville, de ce que nous pouvons accomplir ensemble en travaillant main dans la main. C'est dans ces moments de deuil que notre unité en tant que communauté est mise à la preuve, mais aussi renforcée. Ensemble, nous nous engageons à persévérer et à préserver l'héritage de Jean-Luc Laurent et à poursuivre son dévouement dans le Kremlin-Bicêtre. Son esprit de service, de solidarité continuera d'inspirer chacun d'entre nous. Sa vision pour notre ville n'était pas seulement un plan d'action, mais une invitation à travailler ensemble pour un avenir meilleur pour toute notre communauté nationale. L'impact de Jean-Luc Laurent sur notre ville dépasse de loin les mots que nous pouvons exprimer aujourd'hui. Son travail infatigable, son engagement ont laissé une marque importante sur le cœur et l'âme du Kremlin-Bicêtre. En ces temps difficiles, nous trouvons de réconfort dans le souvenir de son sourire, de sa gentillesse, de son incroyable capacité à nous unir tous, même au dernier moment. Et je me souviens très bien, même avant son hospitalisation, il m'appelait régulièrement pour me dire il faut continuer dans l'AIVB, malgré les événements de ce qui se passait au Moyen-Orient, parce qu'on avait prévu d'organiser un événement ensemble, mais malheureusement, avec les événements de ce qui s'est passé, donc ce qui se passe toujours donc au Moyen-Orient, on était obligé de reporter, et il m'appelait toutes les semaines pour insister qu'on doit continuer au-delà des difficultés, au-delà des problèmes, et il m'appelait toutes les semaines pour savoir si tout ce qui se passait bien, s'il n'y a pas de problème avec les communautés, et donc on discutait régulièrement, jusqu'au moment où j'ai appris son hospitalisation. En conclusion, permettez-moi de dire que même si Jean-Luc Laurent nous a quittés, son esprit demeure avec nous. Il continue de vivre dans chaque projet que nous entreprenons, dans chaque effort que nous faisons pour rendre notre ville meilleure et dans chaque moment de solidarité que nous partageons. Honorons sa mémoire en continuant son travail avec amour et dévouement. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour rendre hommage à un homme remarquable. Que sa famille trouve du réconfort dans notre soutien et notre amour durant ces moments difficiles. Ensemble, avançons, inspirés par l'exemple de Jean-Luc Laurent, vers un avenir plein d'espoir, de promesses pour le Kremlin-Bicêtre. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Alors nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous le père Albert, de la paroisse du Kremlin-Bicêtre.
Et nous allons lui donner la parole au nom de la communauté catholique. Messieurs nos maires, chère famille du regretté Jean-Luc Laurent, chers amis qui avaient connu et côtoyé Jean-Luc Laurent, bonsoir. Permettez-moi, au nom de toute la communauté catholique du Clément Bicêtre, de rendre hommage à Jean-Luc qui nous a quittés, même s'il est toujours difficile pour nous de trouver les mots qui expriment le mieux ce que nous ressentons aujourd'hui dans notre cœur. Jean-Luc Laurent a toujours porté attention à tout ce qui défend des valeurs humaines de fraternité. Il accordait beaucoup d'importance aux valeurs républicaines de laïcité que nous partageons. L'égalité entre tous lui tenait à cœur. Il respectait chaque personne, les femmes et les hommes, leur liberté de penser et leur liberté de pratique religieuse. Il avait le charisme de cultiver l'amitié et l'ouverture. Dans ce cadre, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il a œuvré pour une bonne entente entre les religions et a contribué à la création de l'AFVB, afin de permettre un lien et un lieu d'échange entre différents responsables religieux et les différentes communautés. Jean-Luc était attentif à la solidarité. Son esprit favorable au développement des associations permettait aux enfants, aux jeunes et même aux seniors de notre ville de se sentir écoutés et épanouis. Avec lui, nos paroissiens ont pu développer des activités sociales telles que l'aide aux devoirs et l'alphabétisation sur le plateau de Bicêtre, qui ont pu être continuées au centre social par la suite. Nous voulons le remercier aussi de l'aide qu'il nous a toujours apportée pour la protection de nos lieux de culte pendant la période des agressions contre ceux-ci. Il a eu le souci de protéger nos paroissiens en nous assurant de la présence et de la protection extérieure de la police municipale lors des offices. Nous n'oublierons jamais sa présence et son soutien lors des cérémonies d'obsèques pour de nombreuses familles chrétiennes éprouvées par le deuil. Nous avons apprécié son sens de l'écoute et sa réactivité face aux problèmes que nous lui exposions. Que dire encore? Sinon, un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il a été pour tous. Un frère, un ami, un citoyen fidèle, comme il aimait lui-même l'exprimer dans sa signature, bien fidèlement, Jean-Luc Laurent. Nous ne pourrons jamais oublier Jean-Luc, un citoyen exemplaire et un homme responsable qui savait défendre ses choix et les assumer. Chers amis, on n'est jamais préparé au départ d'une personne proche et qui compte pour nous. Jean-Luc nous a quittés et un grand vide s'est créé dans nos cœurs. Nous garderons gravé dans notre mémoire le bon souvenir de nos relations avec lui. Au nom de notre foi, nous lui souhaitons de reposer en paix. Nos sincères condoléances à la famille et aussi le bon accueil aux nouveaux maires et bonne mission. Merci. Merci, Père Albert. Claudine, vous pouvez sortir les poissons. Alors, nous allons donner la parole au vénérable Thi Yuan, qui est, voilà, Nguyen Thi Yuan, qui est donc
vénérable responsable de l'association, présidente de l'association vietnamienne bouddhiste du Kremlin-Bicêtre, à 2 pas de la synagogue, à 2 pas de la mosquée. Vous allez avoir une traduction simultanée. Bonsoir, Monsieur le maire. Xin chào tất cả quý vị. Tôi là Venerab Thích Huệ Thiện, President Association Buddhist Tịnh Độ Kremlin-Bicêtre. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je suis la Vénérable Thích Huệ Thiện, la présidente de l'association bouddhiste Tịnh Độ, située au numéro 6, rue des Matinées du Kremlin-Bicêtre. Tôi rất vinh dự được đến đây để tưởng nhớ đến Ngài Rong Rít Lô Rong và vì quá cố của tỉnh Kremlin-Bicêtre. Je suis très honorée d'être ici parmi vous pour rendre hommage à Monsieur l'ancien maire Jean-Luc Laurent et nous adressons toutes nos condoléances sincères à sa famille. Ngài Rong Rít Lô Rong làm thị trưởng của tỉnh Kremlin-Bicêtre rất lâu và đã đóng góp cho tỉnh Kremlin-Bicêtre về sự phát triển rất là nhiều, đồng thời cũng đã quan tâm đến những hiệp hội, trong đó có hiệp hội